Moi, je sais pas faire du café avec ce genre de machine. Je pense que je ferai. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff scène nationale. Par Octave Broutard. Épisode 10. Aujourd'hui, on est le samedi 19 mars 2022. Il est 11h du matin et on est à Malakoff devant la Fabrique des Arts pour le spectacle En avant toute, écrit et mis en scène par Zoé Grosso et Lou Simon de la compagnie Boom, B2OM. Et en avant toute, dans ce spectacle, Zoé Grosso est seule sur scène et manipule des figurines de papier, des petites figurines qui nous représentent et qui nous racontent des histoires de femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Salut, Octave. Zoé, Enchanté. Désolée du retard. Non, mais t'inquiète pas, finalement, t'es en avance. Ok, on passe dans la salle. Très bien. Ok. Alors, Zoé, Lou, présentez-moi le décor qui est déjà en place dans cette salle de la Fabrique des Arts. Et là, on travaille avec une scénographie qui a été réalisée par Cerise Guyon. Et c'est plein de blocs qui assemblés forment un arc de triomphe. Donc au fur et à mesure, la scéno, elle se déploie, elle s'étire. Alors, et donc c'est des figurines de papier. Exactement. En fait, sortent de la scénographie au fur et à mesure du spectacle des silhouettes de théâtre de papier qui représentent des femmes oubliées de l'histoire, dont on raconte l'histoire. Tu voudrais que je te montre, par exemple, celle-ci. Ce sont les pennes sardines. Donc c'est des... C'est à Douarnenez, ça. Exactement. C'est tout à fait là. Et elles sont manipulées comme ça, tu vois. En fait, elles glissent et elles se parlent comme ça, jusqu'à ce qu'elles prennent la décision de se mettre en grève. On est là pour accomplir une cérémonie pour les femmes oubliées de l'histoire. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de certaines d'entre elles. Alors, que raconte ce spectacle en avant toute ? Qui est-ce qui commence ? Zoé ou Lou ? Zoé, elle est venue me voir il y a en 2019, automne 2019, en me disant j'ai besoin de bonnes nouvelles. On va raconter l'histoire de femmes oubliées et qui sont badass et empouvoirantes. Oui, voilà. En fait, au début, on se disait ouais, trop cool. Les femmes, elles sont trop cool parce qu'elles font tout comme les hommes. Et après, on s'est dit ah, mais c'est bizarre comme manière de réfléchir. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de femmes qui sont trop cool parce qu'elles font des trucs traditionnellement que les femmes font, comme prendre soin des gens, élever les enfants, prendre soin des lieux. Et moi, je sais que ce qui a aussi conduit à bouger ça, pour moi, c'est la pandémie et toutes les questions autour de qu'est-ce que c'est un métier essentiel, qu'est-ce que c'est un métier important, et pourquoi les métiers où on s'occupe des gens, c'est les métiers les moins bien payés. C'est très bizarre comme Les manière. métiers du care, les métiers du soin. Exactement. Puis aussi au début, on parlait beaucoup de femmes toutes seules. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, et si on parlait de groupe ? Mais oui, comment on sélectionne, comment on choisit toutes ces femmes qui ont des parcours extraordinaires mais qui ont traversé les époques ? Et c'est ça en fait, c'est qu'on évite de dire il y a une définition de la femme. C'est ce qu'on dit en fait, c'est ce que Zoé dit au début du spectacle. Alors évidemment, moi j'ai 3000 ans d'oubli à rattraper, donc cette cérémonie sera parfaitement incomplète, mais je vais faire au maximum. C'est que en fait, notre spectacle, on l'a construit dramaturgiquement comme une cérémonie qui raconte la manifestation du 26 août 1970 où 9 femmes sont allées avec des banderoles et des gerbes de fleurs déposer une gerbe de fleurs
sur la tombe du soldat inconnu, et elles avaient donc la banderole qui disait « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Donc on est parti de cette manifestation-là, mais on n'avait pas toute l'histoire, et en fait toute l'histoire de cette manifestation, c'est qu'elles n'ont pas pu le faire, de déposer la gerbe, parce qu'elles se sont fait arrêter par des flics. C'était le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. C'est ça, donc c'est l'acte de naissance du MLF. Et c'était drôle c'était drôle et en même temps pas super drôle de voir que en fait même 9 femmes qui font une manifestation pacifique et puis drôle quoi se font complètement jetées un peu assez violemment quand même par des policiers. Du coup, on est parti de cette idée-là que cette cérémonie a été empêchée et nous on essaye de la continuer. Amani Chaketo, Anne Lister. Les peines sardines de Douarnenez. Nanerle Mozart. Vicky Savreda. Edith Garoun. Touria Chaoui. Pour représenter ces femmes avec des histoires extraordinaires, ce sont des petites figurines de papier, donc c'est des petites figures pour des grandes femmes. C'est fait exprès, ce décalage ? La différence entre le grand, l'impressionnant en marbre et le petit en papier avec des vrais gens. Parce que c'est ça aussi, la différence du théâtre de papier, c'est que là, on a des vraies personnes. Donc en fait, on a un monument et des photos. Et donc il y a un lien très affectif. Donc c'est aussi la question de, derrière les grands monuments, il y a des vrais gens. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il n'y aurait pas le risque, parce qu'on parle de figures de papier, et figures théâtre, c'est l'équivalent pour parler de personnages, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'en faire des égéries, parfois, qui viendraient justement dépasser la réalité historique dans laquelle elles s'inscrivent ? En fait, mais ça fait partie marrant, ça fait partie vraiment du choix dramaturgique de quel portrait on a choisi aussi. C'est-à-dire qu'on a choisi des femmes reines, guerrières, puissantes, et des femmes dont on ne sait presque rien tellement elles ont été écrabouillées quoi, en fait, par l'histoire. Donc, il ne s'agissait pas de ne parler que d'un truc hyper héroïque, ou alors de se dire, ok, c'est quoi l'héroïsme et est-ce que tel personnage qui a témoigné de son viol, est-ce qu'il n'y a pas un héroïsme là-dedans qu'on oublie en général, Qu'on ne nomme ne nomme même pas comme héroïque? Je crois que ce qui nous protège d'une forme un petit peu de sanctuarisation ou de les transformer en espèce de monument, c'est justement ce personnage très naïf, clownesque, qui vit tout à travers elle-même. Enfin, en fait, ce personnage, elle ne dit pas vous devez penser comme ça. Par contre, elle a des opinions très claires sur ce qu'elle raconte. Et pour le spectateur et la spectatrice, ça permet de se projeter, quoi. Enfin, il y a un truc, je pense, il y a un truc très empouvoirant de parler d'elle, de parler d'Amani Chaketo, de parler de femmes où on se dit « Ah, mais je savais même pas que vous aviez existé, vous avez fait ça et vous l'avez assumé. » Waouh! J'apporte une petite précision sémantique. L'empourvoiement, c'est la francisation de empowerment, donc pouvoir qui vient de soi. M'arrêtez si je dis une bêtise, c'est bien ça? S'empouvoirer, c'est un truc qui te donne, qui te donne du pouvoir, quoi. Donc Se réapproprier la puissance. Waouh. Je dirais un truc comme ça. Se réapproprier la puissance. Se réapproprier la puissance. La puissance. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio.